Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va regarder ensemble une nouvelle collection qui vient de démarrer, la collection Robocop. Donc on va regarder ensemble le numéro 1 comme d'habitude. On va regarder un petit peu, allez, on va aller assez rapide sur la présentation de la collection, notamment le fameux poster qui fait couler énormément d'encre, notamment pour la main qui est soit montée à l'envers, soit qui a une position un peu zarbi. On va regarder les cadeaux également et on va assembler le premier numéro. Donc ce premier numéro est un peu spécial, comme vous pouvez voir, il est en direct live, enregistré le vendredi 3 septembre. Salut les loulous, soyez tous les bienvenus, vous êtes exactement 80 sur le live, normal, 80 à suivre le montage. Allez, comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a dans le fascicule, on va regarder les pièces, on va voir un peu ce qu'il y a dans ce numéro 1. La qualité de tout ça, on va l'assembler. C'est parti. What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Donc là, dans ce numéro 1, donc on a un petit fascicule qui va servir également de poster sur lequel on va voir un peu plus de détails sur le Robocop. Ici, donc on a le droit, ça c'est le prototype. Alors ce qui est toujours un peu sympa dans ce genre de collection, c'est d'aller chercher les éventuels défauts de montage sur le prototype. Là pour le coup j'en vois pas. Là où j'en ai vu par contre, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ici, sur le numéro 1, où là on a carrément un écart qui est créé. Il y a un jeu là qui normalement ne doit sûrement pas y être. C'est toujours rigolo, c'est toujours des petits trucs comme ça que j'aime bien fouiller dans les prototypes. Mais bon, après il faut dire que les prototypes ils sont trinque-ballés d'un atelier à un autre. Et bien souvent ils ont des petits défauts à force, hein, ils prennent des coups. Donc dans ce numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors le truc qui va vraiment tout défoncer, on va dire, c'est le visage en silicone. Alors le silicone, c'est pas une matière qu'Altaïa a l'habitude de travailler. Bien souvent, Altaïa travaille sur du métal, travaille sur du plastique, mais par contre du silicone, là j'avoue que pour le coup, c'est complètement nouveau, donc j'attends impatiemment d'avoir cette pièce. À mon avis, ça va être vers la fin de la collection, hein, attendez-vous pas à la voir avant. Et j'ai hâte de voir un peu cette pièce, voir à quoi elle ressemble. Et surtout, est-ce qu'on a que le bas du visage ou est-ce qu'on a le visage complet? Là pour le moment, c'est le grand débat, c'est le sujet du moment, tout le monde se pose la question. Est-ce qu'il y a un visage complet? Est-ce qu'il y a que le bas? Pour le moment, Altaïa reste silencieux sur nos demandes et sur nos renseignements. Mais dès qu'on sait, hein, dès qu'on arrive à avoir l'info, vous inquiétez pas, on vous tiendra informé. Donc il va y avoir le pistolet, le fameux Auto 9, qui du coup va pouvoir rentrer dans la jambe. De façon manuelle, hein, attendez-vous pas à un mécanisme, on appuie sur un bouton, ça s'ouvre, hein, je ne pense pas. C'est tout simplement du manuel. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Modèle préliminaire, la version définitive peut légèrement différer. Ok, donc ça c'est bien pour nous expliquer que ce qu'on voit ici, c'est le prototype. De la peinture gris métal, ce qu'on peut reprocher là pour le coup, c'est qu'il va être effectivement gris métal. Or, la peinture de Robocop, telle qu'on le voit dans les films, c'est un peu arc-en-ciel quoi, il y a des reflets violets dedans, des reflets bleus, qu'on risque de ne pas retrouver ici, et on va plus se rapprocher de ce que peut nous faire Hot Toys là pour le coup, ou également les Hot Toys, il n'y a pas trop ce reflet violet, on est vraiment sur du gris. Les articulations, ok, des effets sonores, avec production des phrases originales du film. Ça reste à confirmer, mais il y a fort à parier que ce sera des paroles françaises, pour le coup, et non anglaises. Ça, c'est plutôt un très très bon point également. Ici, donc, hein, l'effet avec le câble USB du futur, qui sert également de coup de poing américain, hein, et puis éventuellement de crochet de boucher également. Le montage pas à pas, où on explique, ok, ça marche. Grande taille, donc 62 cm. Et heureusement que j'ai dit qu'on allait regarder, qu'on allait survoler et parler en détail, parce que je suis en train de me faire prendre au jeu, là, et on est en train de regarder en détail, pour le coup. Alors, de l'autre côté, j'ai quoi? De l'autre côté, bon, j'ai Robocop. Recevez en plus ce cadeau spécial, le buste de Robocop en haute qualité. Pendant 2 secondes, j'ai cru lire en taille réelle. Je suis, waouh, c'est quoi ce cadeau? Non, c'est de haute qualité. Ok. On a le buste, qui fera 11 cm 5. Ok. Ici à l'intérieur, donc on va retrouver, hop là, donc encore du Robocop. Encore ici le prototype. Et franchement, quand tu vois le prototype déjà, il a de la gueule, il a de l'allure. Donc le produit fini, il devrait quand même pas mal donner. Les fascicules, donc comme d'habitude, hein, on va parler de ce qui est un peu autour
autour de Robocop. L'offre premium réservée aux abonnés. Donc ça, c'est une grande différence parce que le test, en fait, il parlait pas de réservé aux abonnés. Il parlait que la base était comprise dans la collection. Ce qui est faux là pour le coup. Hein, il va falloir qu'on rajoute 1,10€ de plus par numéro pour avoir la base. Pour ce qui concerne la base de l'Iron Man, quand je vois la taille, rétroéclairée et autres, je peux vous garantir que ça vaut mais très largement le coup de rajouter 1,10€ par numéro pour avoir la base, parce que c'est juste une tuerie stratosphérique, ce genre de base là, en métal, tout lumineux en plus. Bon, vous fiez pas trop ici à l'image, hein, c'est un montage, hein, on voit très clairement que le Robocop a été rajouté sur la photo de la base. Le t-shirt, la casquette, la batterie, bon ça c'est les cadeaux classiques. T-shirt, casquette, ça peut valoir le coup, la casquette ça reste à voir. Les 3 posters de Robocop par contre ça c'est top parce que c'est sur du grand papier, c'est sur du papier vinyle. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises ce genre de poster. C'est vraiment super cool. Et enfin le fameux poster que je vais avoir du mal à vous montrer si ce n'est que je me mets hop comme ça. Et ce poster, les loulous, qui est juste énorme et que j'ai un mal de... et que j'ai beaucoup de mal à vous montrer, est à l'échelle. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est à l'échelle. Donc voilà, je le répète, là, ce que vous voyez, c'est à l'échelle. Ça vous laisse imaginer un peu la taille du bestiau quand même. Hein. Très très gros. Puis bon, cette fameuse main qui est montée assez bizarrement, vous l'avouerez. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas. Hop, sur la collection en elle-même et sur ce fameux fascicule de démonstration. On va jeter un petit coup d'œil sur le fascicule. On va regarder ensemble un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va regarder les pièces et on va attaquer le montage. Alors, numéro 1, le Robocop. La genèse de Robocop. Donc là, en général, ce genre d'histoire, ce genre de fascicule, c'est toujours un petit caviar, une petite Madeleine de Proust pour les gens qui adorent ce personnage, Robocop. Là, vous allez avoir plein de petits détails, plein de petites anecdotes très intéressantes et croustillantes, avec en plus de belles images. D'ailleurs, sur ces images, on peut deviner le reflet un peu violet qui a été rajouté. Le montage en lui-même. Alors, le montage... je suis pas très fan de ce genre de montage en schéma éclaté. Franchement pas. Ça, ceux qui font des maquettes, mais des maquettes pures, hein, ont l'habitude d'avoir ce genre de schéma. Là, très honnêtement, j'ai un peu plus de mal avec ce genre de schéma éclaté comme ça. J'aime bien quand c'est du pas à pas. Le casque, et à la fin, donc on aura le casque complet. Ici, on reprend le modèle terminé. Donc là, c'est tout simplement le prototype. Cette position-là, elle est d'enfer. Hein. Vraiment d'enfer. Et on peut voir que la partie silicone a été plutôt réussie, du moins sur le prototype. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner au final. Les robots dans l'Antiquité, le transhumain. Le bras robotique et une petite image de Robocop. Et derrière encore une image. Hop, du modèle terminé. Niveau pièces dans ce numéro. Voilà un peu tout ce qu'on a. Donc beaucoup des grosses pièces en plastique. On peut retrouver ici. Une pièce en plastique. Niveau détail, il y a ce qu'il faut, mais on pourrait quand même s'attendre à quelque chose d'un peu plus détaillé. Bon, il y a du détail quand même. On va pas faire la fine bouche. Ici, on va retrouver le casque. Alors, le casque en lui-même est une pièce complètement en métal. Je suis en train de me demander... Non, j'ai cru que j'avais des défauts dessus. J'en ai pas. Très joli. Avec une bonne impression ici. OCP, Police 001. Vraiment sympa. Non, vraiment cool. À l'intérieur, il y a un petit logo qui servira certainement pour le montage. On va retrouver des éléments. Ici, c'est un élément du coup, je suppose, qui est en plastique également. Plastique noir. Ici, la visière, qui est en plastique. Des éléments ici. Donc ici, c'est un élément encore en plastique. Ici, on a l'articulation du cou, qui est également une pièce en plastique. On va retrouver ici, ça m'a l'air d'être un aimant. Je suppose. Bon, ça n'aimante pas, mais on va voir.
On va voir après. Ici, on a les oreilles de Robocop. Des éléments toujours en plastique. Ceci dit, plutôt bien détaillé quand même. Je suis en train de chercher les défauts de grappe, mais ils y sont. Mais par contre, ils ont été correctement dégrappés. Donc j'ai pas de souci particulier là-dessus. Et ici, j'ai encore une autre fichue pièce. Bon, ok. Et c'est là, hop, que je vais utiliser le matériel de mon ami Torcan. Hop là, et là je confirme, c'est bien l'aimant là pour le coup. Donc ce que j'avais tout à l'heure, c'était la partie métal. Donc là on a l'aimant, donc ça c'est un aimant néodyne, donc qui est assez costaud. On va le mettre de côté. On a des vis QP, des fameuses petites vis épaulées très fragiles auxquelles il faut faire toujours très attention. On a des vis AP et des vis EM. Alors petit rappel hein, pour les nouveaux, lorsque vous avez comme ça une vis qui finit par P, ça veut dire que c'est une vis qui va se visser dans du plastique. Quand ça finit par M, ça veut dire que c'est une vis qui finit à être vissée dans du métal. Allez, on met ça de côté. Et enfin, bon bah le fameux tournevis qui va rejoindre tous mes tournevis de collection de numéro 1. À chaque fois, on en a un. Donc ça, c'est plutôt pratique quand même pour les gens qui n'ont pas du tout de tournevis chez eux. On a un petit tournevis. Vous attendez pas non plus à une qualité extrême. En général, ce genre de tournevis ont du mal à faire quelques vingtaines de numéros et après, ils commencent à être franchement émoussés. Donc investissez quand même dans du tournevis de précision. Et des beaux petits tournevis, notamment ce genre de tournevis-là, des tournevis électriques, qui marchent plutôt pas mal et qui en plus vissent sans se faire mal au poignet. Je vais pas l'utiliser là sur le montage étant donné qu'elle n'est pas suffisamment chargée. J'ai pas prévu le coup, c'est con, mais elle est pas assez chargée, donc je le mets de côté. Donc je laisse le chat ici, comme ça vous pourrez encore interagir avec moi en direct, car je rappelle que ce montage est fait en direct avec les loulous. Allez, vous êtes 90 sur le live, mon dieu, est-ce qu'on va passer les 100? Est-ce qu'on va passer les 100 sur... c'est jamais fait encore, hein, de passer les 100. Allez, on y va. 90, on y va, je commence à avoir la pression là. Allez, on y va. Donc on va récupérer donc cette pièce ci du Robocop. Hop, on va la mettre de ce côté-là. Et on va récupérer la petite plaque en métal qu'on va venir glisser dans la petite fente qui est juste ici. Hop. De cette façon là, je pense, hein. Oui, voilà, de cette façon-là. On va récupérer la partie... Ah bah, ce que j'ai pris pour le coup, en fait, n'est pas du tout... Ou alors, si, ça va être la rotule, en fait, qui va venir ici, la rotule du coup. Donc on va récupérer, du coup, cette pièce-ci. Et on va venir la positionner ici. On va essayer de la mettre dans le bon sens. Voilà. De cette façon-là. Donc là, je me retrouve avec ces deux éléments. On récupère le cou. Le cou, lui, il va venir se positionner de ce sens-là. On va essayer de mettre ça dans le bon sens. Par contre, je ne vois pas du tout comment ça va... Comment ça tient, cette histoire-là. Ça va dedans? Non. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, vous avez une fente. Ici, tout le long, autour, hein, vous avez une fente qui va venir se positionner ici, tout le long. Donc on la met dans la fente. Voilà, de cette façon-là. Et ça tient tout seul. Normalement, j'ai rien oublié. On va venir prendre l'autre partie de la tête. Et on va venir l'emboîter par-dessus. On appuie. Ça s'emboîte tout seul. Ça, c'est plutôt bien pensé. Ok. Et on va venir positionner des vis AP. Donc des vis AP, ce sont des vis qui se vissent dans le... Allez, à vous de jouer les loulous sur le chat. On va voir si vous avez bien suivi. Dans quoi est-ce que les vis AP se vissent? Vous avez 2 minutes. Plastique, merci Cédric. Ah bah voilà, on voit un qui suit. Effectivement, dans du plastique. Donc j'aime bien rajouter un peu de graisse lorsque je visse. Lorsque je visse mes vis, mais je le fais uniquement, enfin de la graisse, de l'huile plutôt. Je le fais uniquement lorsque je visse dans du métal. Ne mettez pas d'huile lorsque vous vissez dans du plastique. Ça n'a pas d'intérêt.
Dans le caoutchouc. Merci Erika. Voilà. Voilà qui est fait. Du coup, ma tête est montée. Elle est assemblée. Et l'arrière, ça manque un peu de détails. Ouais, ça manque un peu de détails quand même. Ou du moins de la couleur peut-être. Parce qu'il me semble, alors les fans de Robocop me le diront, mais il me semble lorsqu'il a son visage complet, lorsque le casque est retiré, il me semble que ça c'est en couleur. Hein. Il doit y avoir du bleu là-dedans, il doit y avoir du jaune, mais ça doit être en couleur. Hein. Donc ceux qui sont habiles de leurs mains avec la peinture, ils vont pouvoir s'amuser. Il va y avoir de quoi faire ici. Mais si je dis pas de bêtises, normalement ça doit être en couleur tout ça. Allez, on va continuer, on met ça de côté. Hop, on récupère ici le casque. Et on va aller y mettre les oreilles. Alors ici, vous allez retrouver un détrompeur qui est juste là. Et là également, un détrompeur que vous avez ici. Est-ce qu'il y a un R comme Roite? Est-ce qu'il y a un L comme Loche? Non du tout. Donc les deux vont sans aucun problème. Donc on le positionne de cette façon-là. Donc là on peut voir, on a du métal, ici on a du plastique. Et pourtant on n'a pas énormément de couleurs, de différence de ton. Et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On est plutôt pas mal. Et là il nous faut une vis QP. Ok, j'étais en train de chercher QP. Donc QP c'est celle-ci et c'est une vis épaulée. Les loulous, les nouveaux loulous qui commencent la collection, qui ne sont pas habitués à ce genre de collection, faites très attention avec les vis épaulées. Alors les vis épaulées, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Ce sont des vis où il y a déjà une rondelle intégrée en fait, tout simplement. Ces vis ont un avantage, c'est que du coup ça va très bien pour fixer des pièces. L'inconvénient c'est qu'elles sont fragiles à leur base, donc évitez de trop serrer. Allez-y doucement. Donc là l'idée c'est de le positionner ici. Donc là je prends le tournevis fourni avec et ça permet de constater que ce tournevis est un tournevis aimanté. Donc là on est plutôt pas mal. Là l'inconvénient ici c'est que je peux pas le mettre en face. Donc je vais être obligé de visser un peu de travers. Alors c'est toujours un peu embêtant. Parce que ça c'est un coup à se retrouver avec la vis vissée de travers. Ou éventuellement de casser les pas de vis. Bon, je ne force pas. De toute façon le but n'est pas de forcer non plus. Le but est juste de s'assurer que la pièce tienne à sa place. Et c'est le cas. La pièce tient bien. Moi j'ai galéré pour visser de billets. Ah, tu m'étonnes. Je peux te comprendre Frédéric que tu as galéré. Parce que c'est vrai que c'est pas évident hein, quand c'est de billets comme ça. Toujours tendance un peu à abîmer tout simplement la pièce. Hop. On va mettre l'autre. Voilà qui est fait. Les deux vis sont mises en place. Ne serrez jamais trop fort. Hein. L'inconvénient quand vous vissez dans du plastique, si vous serrez trop fort, vous allez niquer en fait le pas de vis. Et du coup votre vis tournera dans le vide et elle ne va plus du tout serrer. Donc ne forcez jamais. Dès que vous avez une résistance, arrêtez de serrer. Voilà, le casque est monté. Je le mets de côté. Alors, prochaine étape. L'intérieur du casque, on va récupérer ici notre pièce qui en fait va tout simplement servir de support, hop là, à notre aimant néodyne. Donc la première étape va consister à venir positionner cette pièce ici dans le fond du casque. Là on a les deux tétons, ici on a les trous. Donc j'ai une flèche. Si je regarde, ok, donc maintenant je comprends pourquoi il y a une flèche de gravé dans le fond du casque. Ça permet de mettre la flèche ici directement dans le même sens et de venir le positionner hop, dans le fond. Parce que dans le fond, on est moins con. Et du coup, on va pouvoir visser gentiment. Là, pour le coup, on va visser dans du métal. Donc, on va récupérer des vis EM. EM. Hop, elles sont là. Vis en métal. Quand vous vissez dans du métal, hop, moi, j'utilise toujours un peu d'huile. Donc, j'ai mon petit coquetier R2D2 dans lequel j'ai mis un petit fond d'huile. Et du coup, je vais pouvoir tremper le bout de mes vis dedans. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. C'est surtout que ça permet de visser, mais de façon beaucoup plus simple. Et sans forcer, on trempe le bout de la vis à l'intérieur.
Et on vient gentiment la mettre en place. Et je vous assure que ça marche. Faites l'expérience, vissez une vis sans mettre d'huile et vissez une vis en mettant de l'huile. Je peux vous dire que vous allez voir tout de suite la différence. Vous allez la sentir. Hein. Votre poignet vous dira merde. Allez, on met la deuxième. Bon, j'ai changé de tournevis. Celui-ci est un peu court. Voilà. Ouais, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hop là. Donc là, on peut y aller. Hein. On peut serrer un peu plus autour du métal. Donc voilà, notre pièce, notre support est en place. Je mets mon huile de côté. Je récupère mon aimant. Et je vais venir le positionner à sa place ici. Si je me souviens bien, il y a quelques... Il doit y avoir quelques mois de ça maintenant. Dans la version test, j'ai miséré comme pas possible pour mettre la vis dedans parce que bah, c'est un aimant. Et quand on approche la vis qui est en métal, clac, elle va directement se coller dans le fond. On va essayer de faire en sorte que ça se passe mieux pour le coup. Donc là, il me faut une vis AP. Ça, je m'en souviens bien. Ça m'a fait beaucoup rire à l'époque. Alors, voyons voir. Donc là, c'est plastique. Donc je mets pas... J'approche les deux. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Le souci, c'est qu'automatiquement, la vis, elle part sur un côté ou l'autre. Alors, j'essaie d'aller vite. On va essayer de viser le trou d'un coup sec. La dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait engueuler. Hop. C'est raté. Ok. Je sens que ça va être compliqué. Alors, on va faire autrement. Je vais d'abord passer la vis. Voilà. La vis est passée dans le trou. Je viens mettre l'aimant à sa place. Et là, je vais venir gentiment visser la vis. Voilà. Voilà. Là, ça marche quand même beaucoup mieux en faisant comme ça. Use the force. The force be with me. Voilà. Là, on y est. L'aimant est en place, la vis est vissée. La prochaine étape va consister à récupérer, je sais pas si je vais tenir le live complet moi, ça va être de récupérer la visière, et la visière on va venir la positionner ici, devant, pour qu'Alex Murphy puisse voir correctement arriver les méchants. On appuie bien, on l'emboîte jusqu'au bout, histoire quand même que ça vienne pas se barrer tout seul, ce serait dommage. Voilà ce que ça donne, et... Wow. Ah ouais, si. Ouais, l'effet est là. L'effet est là, il n'y a pas de souci. Et enfin, eh ben, il va nous rester le fameux montage. Donc là, pour le coup, il y a bien un aimant. Et quand je viens positionner les deux... Quand je viens positionner, voilà, les deux... Je me dis, mince, ça marche pas. Voilà. Le casque vient se mettre en place. Et ici, donc, on a toute la place... pour pouvoir venir mettre le visage d'Alex Murphy. Et là, pour le coup, il y a effectivement beaucoup de place au-dessous. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de place. Avec toute cette place, plus le casque qui s'enlève, qui se désaimente et qui s'aimante. Ouais, et tout est là quand même pour dire qu'on va avoir le visage complet. Hein. Ce serait surprenant qu'on n'ait pas le visage complet. Bon, j'espère qu'on va avoir le visage complet. Voilà les loulous, et j'ai ma chaise qui est descendue, je vais la remonter, je suis désolé. Hop. Et hop. Voilà. Quand même mieux, hein. Parce que sinon, bientôt la table va arriver là, vous allez voir que le haut de ma tête. Ça va être un peu embêtant. Voilà du coup ce que donne le premier numéro. Le casque de Robocop. Bon, sans le visage au-dessous, ça fait un peu bizarre quand même, hein, mais par contre le rendu est là. Le rendu est là, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce numéro 1. Du Robocop. Je vous dis à très vite pour la suite des numéros et pour le numéro 2 du coup du Robocop qu'on fera toujours en live. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, merci aux membres soutiens, merci aux loulous qui sont là en direct. Salut salut les loulous, merci à vous d'être là et d'avoir commenté et d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si c'est pas déjà fait. Là je regarde, on a 78 pouces bleus sur le live, si je peux en avoir au moins autant sur le numéro unique, ça serait super cool.
N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite, les loulous. Salut!